Bonsoir à tous, bonsoir mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Je suis désolé, hein, je suis malade. Voilà, j'ai une voix un petit peu enrouée, j'ai mon petit bonnet, mon petit tour de cou. Regardez, j'ai mon petit thé là parce que voilà, je suis pas bien. La petite tasse à l'effigie du Barça hein, pour pas changer. Voilà, on n'est pas supporter du Barça, hein. Non, 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 pas du tout. Sinon, ce soir, on va bien évidemment parler du Barça qui a joué face à l'Atlético Madrid, hein. Le Barça qui a gagné sur le score de 1-0. Un très beau but de João Félix, donc félicitations à lui. Dans l'ensemble, j'ai vu un Barça très cohérent en première mi-temps, solide, avec beaucoup de cohésion, une équipe solidaire, avec beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie. J'ai vu le trio De Jong, Pedri, Gundogan au milieu de terrain. Franchement, c'était top. Franchement, on voit la différence lorsqu'il y a Pedri et De Jong hein, notamment. Je pense qu'Oriol Roméo, on n'est pas prêt de le revoir. Voilà. Je pense que Oriol Roméo, bah, ça a été une erreur de casting malheureusement pour lui. J'ai aimé aussi la prestation de Jules Koundé sur son côté droit qui a su faire de très bons centres offensifs, notamment en destination de Lewandowski. Je trouve aussi qu'il s'est bien trouvé avec Rafinha sur le côté droit. Rafinha, bah, qui a fait un petit tir sur le poteau, malheureusement pour lui. Voilà, on le sait tous qu'il a beaucoup de problèmes dans la finition. C'est pas qu'il a un manque d'envie parce qu'il fait beaucoup d'efforts offensivement et surtout défensivement. Lui qui aide notamment Arroyo ou Jules Koundé comme hier soir. Donc on peut pas trop l'en vouloir. Enfin moi personnellement je l'en veux pas parce qu'il mouille le maillot. Il essaie de faire du mieux qu'il peut. Mais voilà, le problème c'est la finition. Il faut travailler, travailler à l'entraînement, travailler, travailler, travailler. Je pense que c'est aussi un problème mental. Et voilà, j'espère que le prochain match face à Gironde, ben, j'espère qu'il marquera au lieu de tirer sur le poteau. Voilà, parce que c'est toujours embêtant de pas conclure ses actions. Sinon, qu'est-ce que j'ai vu encore? Parce que regardez, j'ai pris des notes. Hein, moi, tous les matchs de Barça, regardez, je prends des notes sur mon petit cahier, regardez, pour mon petit débriefing. Voilà, je vous montre vite fait. Hein. Voilà, voilà, regardez, on fait pas semblant. Voilà, voilà, voilà. Donc, franchement, en général, enfin, en première mi-temps, franchement, elle a été vraiment très, très bonne. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un Barça faire une première mi-temps d'aussi de bonne qualité. C'est le cas de le dire. En seconde période, pas pareil, hein. Elle a été solide. Le Barça qui s'est fait peur en fin de match, c'est un petit peu normal. Voilà, quand on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts, ben à un moment donné, on a des petits temps faibles, ce qui est normal. Le but de João Félix, franchement, un beau bijou. Il faut aussi saluer la prestation du gardien de but, hein, Inaki Peña, qui nous a fait une parade exceptionnelle sur un très beau coup franc de Memphis Depay, il me semble. Honnêtement, les amis, je sais pas comment il a fait pour sortir le ballon. Hein. Je sais pas. Moi, à sa place, je me serais fracturé un rein, le bras, le thorax, enfin bon, bref. En tout cas, lui, c'est le deuxième match qu'il fait avec le Barça. Hein. Il avait joué cette semaine face à Porto et il avait aussi fait un très très bon match. Ah ben écoutez, je pense que pour Inaki Peña, c'est vraiment encourageant. C'est super cool comment dire, de compter sur notre second gardien hein, parce que il joue pratiquement jamais. Donc c'est cool. Franchement, c'est cool et parce que bon, comme vous le savez, Ter Stegen est blessé. On ne sait pas quand est-ce qu'il reviendra malheureusement. Mais franchement, c'est toujours agréable de compter sur un gardien remplaçant qui est à la hauteur de l'événement, tout simplement. Voilà, voilà. Je trouve, pardon, ce que j'ai noté aussi sur mon débrief, hein, c'est qu'on aurait pu faire le break à plusieurs reprises. Je trouve qu'on a quand même gâché beaucoup, beaucoup, beaucoup d'occasions. Lewandowski en première mi-temps qui loupe sa reprise de volée, un but qui loupe jamais. Hein. Jamais il aurait loupé ça, par exemple, avec le Bayern de Munich. Et là, il le loupe. Voilà, sur un très beau centre de Jules Koundé. Franchement, bon, c'est vrai elle passe à ça du but, quoi. Mais généralement, ces actions-là, il les met au fond. Hein généralement. Donc là, on voit que, on sent que Lewandowski, je sais pas,
Il y a un problème Lewandowski, surtout que bon, il touche quand même un très bon salaire. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer. Surtout que apparemment, Victor Roque viendrait à Barcelone le 28 décembre. Voilà, et ça y est, il a fait son dernier match avec l'Atlético Paranense. Il a dit au revoir à tout le monde, aux supporters, au club. Et puis, bah, écoutez, il arrive juste après Noël. Donc, je ne sais pas comment Xavi va faire. Je ne sais pas. Si Victor Roque en plus joue avec le Barça et qui marque et pas Lewandowski, j'ai peur que ce soit la dernière saison de Lewandowski. Je vous le dis honnêtement. J'ai bien, du moins c'est ce que je pense. Dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est la dernière saison Lewandowski ou peut-être qu'il partira la saison prochaine. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais là, clairement, Lewandowski là, depuis le début de saison, il manque vraiment, vraiment, vraiment d'efficacité par rapport à la saison dernière. Voilà. Alors, est-ce que c'est l'âge? Je sais pas. Alors, c'est vrai qu'il va sur ses 34 ans. Hein, c'est sûr qu'il a plus ses jambes de 20 ans. Mais quand même, moi je trouve qu'il a plus les mêmes automatismes qu'avant, il a plus les mêmes réflexes qu'avant. Alors est-ce que c'est l'âge, est-ce que c'est les jambes, est-ce que c'est la tête? Dites-moi en commentaire. Moi je pense que c'est un peu de tout. Voilà, je pense que c'est un peu de tout. Concernant Xavi, moi je trouve qu'il est très 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 nerveux en ce moment et qu'il devrait se calmer parce que je trouve il rouspète beaucoup beaucoup beaucoup. D'ailleurs hier soir l'arbitre lui a mis un carton jaune pour le calmer parce que c'était plus possible. Donc donc c'est vrai que c'est pas évident. Voilà voilà. Attendez, excusez-moi. Je m'occupe de mon petit thé là vite fait. Voilà, désolé, hein, c'est les aléas du petit direct. Hein, je suis désolé. Hein. Voilà, j'ai pas 70 ans, mais j'adore le thé. Franchement, j'en bois beaucoup. Voilà, j'adore ça. Il y en a, c'est le petit punch. Il y en a, c'est le petit rhum. Moi, c'est le petit thé. Voilà, excusez-moi. Hop. J'ai un ami antillais. À chaque fois qu'il boit le petit punch, il me dit, quand tu bois le petit punch, ça réchauffe le cœur. À chaque fois, il me disait ça, et à chaque fois, j'étais mort de rire. Vous connaissez les Antillais avec le petit punch, le rhum, tout ça. Bon, bref. En tout cas, euh, le Barça a su faire le job. Donc, au classement, le Real Madrid et Girone se disputent la première place avec 38 points. Le Barça est troisième avec 34 points. L'Atlético Madrid est quatrième avec 31 points. Mais l'Atlético a un match de retard à jouer. Donc, attention. Concernant les relégués, le Celta Vigo est 18e avec 8 points, Grenade est 19e avec 7 points et Almeria est bon dernier avec 4 points. Prochain match du Barça, ce sera face à Girone. Donc, il faudra aussi faire un putain de match. Il faudra tout casser, surtout que le match se passera à domicile. Donc, faudra faire comme face à l'Atletico. Il faudra tout donner parce que même si on gagne face à Girone, hein, on sera toujours troisième. On sera à un point de Girone. Hein, voilà, on aura 37 points et Girone aura quand même 38 points. Donc la Liga promet d'être serrée, hein, surtout que le Real Madrid, bah écoutez, eux ils sont on fire. Ils n'arrêtent pas de gagner, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions. Voilà, ça marche très bien. Donc c'est vrai que la lutte pour le titre de la Liga va être serré, serré, serré. Donc, on verra bien. Hein, celui-là qui craquera le premier. Voilà, voilà. Sinon, concernant la Ligue des Champions, ben, le dernier match se passera en Belgique face au Royal Antwerp. Hein. Le match aura lieu le mercredi 12 à 21h. Pas ce mercredi-là. Hein. Le mercredi d'après, le 12. Donc, attention, les amis. Sinon, à part le Barça, je voudrais vous parler d'une autre équipe qui m'impressionne beaucoup en ce moment. C'est l'Inter de Milan. L'Inter de Milan qui fracasse tout sur son passage. Mais c'est un truc de dingue. C'est un véritable rouleau compresseur. J'ai revu le match entre le Napoli face à l'Inter. Hein. L'Inter qui a massacré le Napoli à Naples sur le score de 3 buts à 0. Chanaloglu qui met un missile supersonique, ce que vous voulez, un bijou
des 20-30 mètres. Enfin bon, bref, l'Inter s'est baladé. Du coup, l'Inter est premier avec 30-35 points, suivi de la Juve qui est deuxième avec 33 points. Milan est troisième avec 29 points. Et regardez le Napoli, hein, le Napoli qui est champion d'Italie en titre. Hein. Le Napoli est cinquième avec 24 points. Est-ce que vous vous rendez compte que l'Inter a 11 points d'avance sur le Napoli? 11. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est quand même énorme. C'est énorme. La Juve aussi fait une très bonne saison, mais franchement, l'Inter, c'est vraiment, vraiment, vraiment du costaud, les amis. Et je serais pas étonné qu'ils aillent très, très, très loin en Ligue des Champions. Franchement, il y a un joueur qui m'a toujours épaté à l'Inter, c'est le Turc Canaloglu. Ah là là, qu'est-ce que j'adore ce joueur. Il est polyvalent, c'est un joueur hors norme qui est sous-coté pour moi. Mais qu'est-ce qu'il est fort, Canaloglu, les amis. Ça, c'est un joueur que j'aurais aimé avoir à Barcelone. Hein. Je vous le dis. Hein. Sinon, pour terminer, j'ai une abonnée qui m'a contacté sur mon compte Instagram pour me demander, alors c'est une petite femme, hein, elle s'appelait, il me semble que son petit nom c'est Zazou, il me semble. Donc Zazou, salut à toi. Elle m'avait posé la question de savoir si je devais faire revenir un joueur du Barça de mon choix, quel joueur j'aurais souhaité faire revenir. Alors, je pourrais, pardon, choisir la facilité en disant Messi, Xavi, Iniesta, Puyol, mais non, non, moi c'est pas le joueur que j'aimerais faire revenir au Barça si je pouvais. Hein. Alors, bien évidemment, il ne joue plus au football, mais ce joueur que j'aurais aimé faire revenir au Barça, c'est un Malien qui joue au milieu de terrain, c'est Seydou Keita. Ce joueur, pour moi, est extraordinaire. Je l'ai kiffé sous l'ère Guardiola. On parle peu de lui, c'est vrai que c'est un joueur qui était peu médiatisé, mais pour moi, Seydou Keita, il est hors norme. C'est un seigneur. Honnêtement. Alors, c'est vrai que Yaya Touré est très fort, mais moi, je pense sincèrement que Seydou Keita est meilleur que Yaya Touré. Ça, c'est mon avis. C'est mon avis, les amis. Voilà. Seydou Keita, c'est un joueur, il s'est jamais trouvé dans un match. Il a toujours été au top. Donc, c'est bien Seydou Keita que j'aimerais si j'avais la possibilité voilà, de le faire revenir à Barcelone, voilà, je sais pas, à 25, 26 ans par exemple, hein, un petit retour un petit retour en arrière, ouais, j'aurais pris vraiment Seydou Keita. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que mon petit débrief vous a plu. Activez les notifications. N'oubliez pas, pardon, de mettre un petit pouce bleu pour mon travail, pour mon référencement. Ça fait toujours plaisir. Et puis, écoutez, c'est quand même gratifiant. Voilà. J'ai mis mon petit sapin de Noël hein, juste derrière moi, comme vous voyez. Il est très beau. Enfin, moi, je le kiffe. Tout simplement. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Je bois un petit coup. Pardon. Ah, ça va mieux. Ah, je crois que je vais passer une sale nuit ce soir. Ah là là. Bon, bref. Allez. Je vais, je vais aller me faire à manger et tout. Et puis, ben, écoutez, je pense que c'est pareil pour vous. En tout cas, ben, merci encore pour tout. Merci pour mes abonnés. Et puis, ben, pour ceux qui découvrent ma chaîne, ben, abonnez-vous. Hein, c'est gratuit et tout. Et puis, ben, comme vous le savez, tout se passe bien. J'espère passer la barre des 500 dans pas longtemps. Donc, je compte sur vous pour vous abonner, hein. C'est toujours gratifiant. Ça me fait chaud au cœur et c'est comment je pourrais vous dire ça? Ça m'incite à travailler encore plus durement pour vous, pour ma chaîne, enfin pour tout le monde. Voilà les amis. Écoutez, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Portez-vous bien et on se voit s'il y a des infos euh, assez intéressantes parce que bon, je vais pas vous parler de Mbappé et d'Haaland tous les jours. Hein, parce que c'est vrai qu'un coup c'est Haaland, un coup c'est Mbappé, après c'est Mbappé, après c'est Haaland. Franchement, ça va devenir lassant.
Et c'est vrai qu'en ce moment, niveau info, il n'y a pas grand-chose. Donc, j'ai pas envie de vous faire perdre votre temps à faire des vidéos à 2 balles avec des titres racoleurs comme certains font. Voilà, je suis pas comme ça, moi. Donc, je suis pas là pour me moquer de mes abonnés et de leur faire perdre leur temps, tout simplement. Donc, normalement, on se verra, ça c'est sûr, pour Barça Gironne. Mais si j'ai d'autres infos avant, bah écoutez, hein, je serai là pour vous et je ferai une petite vidéo, tout simplement. Sur ce, passez une bonne soirée, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao les amis.